Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait une vidéo juste avant et voilà, c'est pour ça que je suis habillée pareil, enfin bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Si ça vous plaît, vous me le direz en commentaire, en fait juste en bas, comme ça, au pire je peux vous en faire une par mois. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aimait lire, vraiment, voilà, je suis pas une grosse dévoreuse de livres, mais j'ai ma grande sœur, elle, qui adore lire et elle m'envoie régulièrement les livres qui sont susceptibles de m'intéresser. Donc c'est vrai que j'aime bien lire pour me détendre et tout ça. Donc j'ai 3 histoires à vous présenter aujourd'hui. 3 livres vraiment que j'adore et je pense qu'ils vont vous plaire. Si vous ne les avez pas encore lus, dites-le moi. Si vous avez des livres à me suggérer, dites-le moi aussi pareil. Lire, ça me permet de m'évader. Ça vous permet de vous faire voyager, ça vous permet d'apprendre des mots nouveaux, ça vous permet d'apprendre des cultures différentes, plein de choses. C'est vrai que moi, voilà, plus je lis et plus j'apprends des trucs, donc, et ça vous permet surtout de vous faire relativiser sur votre vie. On est toujours là en train de se plaindre, ceci, cela. Donc mes histoires, elles sont toujours un peu pas très drôles. C'est vrai que je lis pas trop des histoires drôles, des trucs comme ça, à part quand j'étais petite. Mais voilà, c'est souvent des histoires vraies. En l'occurrence, là, on a 2 histoires vraies et une histoire, un roman de chez Paulo Coelho. Mais de toute façon, je vais vous présenter ça tout de suite. Juste avant, en parlant d'histoire, je voulais juste vous présenter ce produit-là que j'ai reçu de la part de Roger Gaillet. Donc je remercie Roger Gaillet de me l'avoir envoyé. Je vous l'avais présenté sur Instagram. Donc c'est l'eau bienfaisante à la mandarine. Franchement, j'ai été bluffée parce que moi, la mandarine, c'est pas trop mon truc d'habitude. Mais comme j'avais beaucoup aimé leur eau à Lilang, j'avais franchement... D'ailleurs, elle est bientôt terminée. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et finalement, la mandarine n'est pas trop présente. Donc, c'est plutôt cool. C'est vraiment une odeur qui vous donne un coup de peps. Moi, j'en mets le matin. C'est une eau vraiment tonique. Voilà, elle vous met un coup de pied aux fesses pour bien démarrer la matinée et pour faire tout ce que vous avez à faire. Donc, je vous la recommande. J'aime beaucoup le packaging. C'est une eau, en fait, qui a été inspirée, d'ailleurs, pour la petite histoire. C'est une eau qui a été inspirée, en fait, par les pique-niques que organisaient les empereurs et les impératrices à l'époque. Ils organisaient des pique-niques dans les plus beaux jardins de la capitale. Et donc cette eau bienfaisante a été inspirée des odeurs en fait qu'il y avait dans ces soirées-là. C'est vraiment un produit que je vous recommande en tout cas. Je vous mets le lien en barre d'informations. Donc on va passer aux lectures. Donc le premier livre que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci, donc c'est Les filles de Sultana. J'ai pas le premier à vous présenter parce que je l'ai prêté à une copine à moi. Donc le premier tome c'était Sultana. Alors c'est l'histoire en fait d'une princesse saoudienne, donc c'est une histoire vraie. Bien sûr Sultana ce n'est pas son vrai prénom, elle a changé les noms de tous les membres de sa famille parce qu'elle avait peur des représailles, donc elle risquait la peine de mort en écrivant ces bouquins-là. C'est un bouquin, en fait, elle a été interviewée par un journaliste, elle a raconté sa vie, tout ça. Donc, il a été écrit par Jean-Pierre Sasson. Il est super bien écrit. Donc, en fait, elle nous livre un petit peu les coulisses. Voilà, tout le monde rêve d'être une princesse. Sachez que être une princesse, ce n'est pas de tout repos. Bien au contraire, des fois, vous êtes là, vous vous dites, franchement, je suis mieux dans ma petite vie. Ils vivent des choses vraiment incroyables. Donc, Sultana est une femme super combative. Elle se bat un peu dans son pays pour les droits de la femme, tout ça. Elle essaie de faire bouger les choses. Elle a vécu vraiment beaucoup d'injustices, surtout par sa belle-mère et son père qu'elle détestait vraiment au plus haut point. Ses frères et tout ça, ils lui ont fait vivre un calvaire. Dans ce livre-là, elle raconte plus sa vie, comment elle a évolué avec ses filles. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est que son mari a beaucoup évolué, puisque dans le premier livre, donc Sultana, il avait le cerveau un petit peu étriqué, et c'est vrai qu'ici on le retrouve, donc Karim, sous un autre angle, quoi, et ça m'a fait super plaisir. Donc c'est un livre qui se lit vraiment en 2 jours, vous allez le dévorer. Franchement, il est vraiment top. C'est un livre qui vous fait relativiser. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment ces 2 filles ont 2 caractères relativement différents. Elles ont pris 2 chemins complètement différents. Il y en a une qui est un peu plus libérée et l'autre qui est complètement genre intégriste et tout ça. Donc voilà, je vous le recommande et n'hésitez pas à le dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, sans raconter trop les détails, parce que bien sûr moi j'aime pas quand on me raconte tout dans un livre, sinon ça sert plus à rien de le lire. Le second livre, c'est celui-ci, c'est vraiment une histoire, elle va vous chagriner, mais ça c'est clair et net. Donc c'est l'histoire de Sabine Dardenne, c'est l'une des victimes en fait de Marc Dutroux. Qu'est-ce qui se passe la luminosité là? J'ai pas bien compris, enfin bref, excusez-moi, j'ai des problèmes de luminosité, parce que j'ai mon appareil en fait qui adapte sa luminosité, enfin bref. Donc c'est Sabine, donc j'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie à l'école. C'est grâce à Sabine en fait qu'on a pu attraper Marc Dutroux et le mettre en prison.
Donc je vais pas vous raconter toute l'histoire et tout ça, mais elle a été séquestrée, elle a été violée, elle a vécu un calvaire. Sachez que même si vous avez genre 12 ans, si vous êtes au collège et tout, vous pouvez lire ce livre. Il n'y a pas de passage explicite, donc vos parents ils peuvent très bien vous l'acheter. Moi je vous suggère d'aller l'emprunter à la bibliothèque, au moins vous n'avez pas besoin de l'acheter, c'est des livres qui sont vieux comme le monde, ces deux-là, donc vous aurez vraiment aucun mal à les trouver. Alors ça c'est Sabine, et donc ça c'est la photo qu'il y avait en fait quand il y avait des recherches. C'est vraiment un livre qui va vous faire relativiser, surtout sur la patience. On voit qu'en 2018 les gens ils sont pas patients, on est là, on veut tout de suite. Voilà, ça va vous faire réfléchir à énormément de chance, à la chance que vous avez. Elle a vraiment vécu la misère, que ce soit être violée, séquestrée, manquer de nourriture, manquer d'hygiène, clairement. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un livre pareil qui se lit en 1 ou 2 jours, vous allez le dévorer, quoi, que ce soit dans le bus, dans les transports en commun, ou le soir. Moi je sais que j'aime bien lire avant d'aller me coucher. Donc voilà, je vous le recommande. Le dernier livre que je vous recommande, c'est celui-ci, donc c'est La solitude du vainqueur de Paulo Coelho. Alors Paulo Coelho, on aime ou on n'aime pas, il y a des pro Paulo Coelho, il y a du... Bon bref, quoi qu'il en soit, franchement, il a vraiment fait des best-sellers et celui-ci en fait clairement partie. Moi j'ai beaucoup aimé 11 minutes, mais je vous avais pas trop envie de vous en parler parce que j'avais pas envie de faire des débats. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien faire des débats. Donc voilà, La solitude du vainqueur, il est vraiment très bien, pareil, pour vous faire relativiser et pour en fait vous expliquer en fait un petit peu ce qu'il y a derrière tout ce qui est célébrité, strass, paillettes et la soif de réussir, la soif de devenir riche. Comme son titre l'indique, la solitude du vainqueur, c'est-à-dire qu'une personne qui va vouloir réussir à tout prix, en fait, elle ne sera pas spécialement la plus heureuse. Donc c'est une histoire en fait qui se passe un jour à Cannes, et il y a différents personnages de milieux socialement différents. Et ils vont se rencontrer en fait dans une journée et leur vie va basculer clairement. C'est vraiment un super livre. Après, si vous n'aimez pas spécialement lire, ne vous lancez pas directement dans un livre comme ça c'est vraiment pour des personnes qui aiment lire quand même, qui lisent de temps en temps, parce que c'est quand même une histoire qu'il faut suivre. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a écrit derrière pour vous expliquer, ça expliquera un peu plus le fond de mes pensées. Donc, quelle est la rançon du succès? Paulo Coelho revient ici aux thèmes qui ont fait la force de 11 minutes et du Zaïre. Il nous offre un roman à suspense, véritable miroir de notre société, où le culte du luxe, de la réussite à tout prix, empêche d'entendre les vérités que murmure notre cœur. Il nous entraîne au Festival de Cannes, à la rencontre de ceux qui triomphent dans le monde superficiel de la haute couture, du cinéma. Un millionnaire russe, un pape moyen oriental de la mode, Gabriella la starlette, un détective ambitieux et enfin Jasmine, une future top modèle. Argent, pouvoir, célébrité sont des enjeux pour lesquels ils sont prêts à tout, quel qu'en soit le prix. Qui sera capable de reconnaître parmi tous ces fantasmes un technicolor, son rêve secret et de lui donner vie? Je vous en dis pas trop, mais en gros, il y en a un qui est un petit peu starbé dans sa tête et qui rêve de commettre des crimes, quoi. Donc, est-ce que vous allez reconnaître un petit peu qui est qui dans l'histoire? C'est vraiment une intrigue, en fait. C'est un livre à intrigue et j'aime vraiment beaucoup. Et surtout, il vous explique, comme je vous ai dit, que les personnes les plus riches sont pas forcément les plus heureuses. Donc, parfois, il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on a et de s'en contenter. Pareil, tout ce qui est Festival de Cannes, Strass, paillettes, on est là, on voit à la télé comme tout le monde. Moi je sais que j'aime bien, j'ai déjà été au Festival de Cannes sans monter les marges, bien sûr, vous en doutez, mais je veux dire, voilà, c'est vraiment un milieu en tout cas qui me fascinait pendant longtemps. Vous êtes là, vous regardez des mannequins super minces, avec de super belles robes, avec de super belles parures en diamant, montez les marches et vous êtes là, vous les enviez, vous dites waouh, quelle belle vie et tout, pourquoi moi j'ai pas eu la chance de faire ça dans ma vie. Mais finalement, ce que tu sais pas, c'est que c'est des gens, parfois les mannequins, elles vivent à je ne sais combien dans un studio, elles ont passé je ne sais combien d'auditions pour pouvoir être là ce jour-là. Donc voilà, elles ont peut-être fait des choses un petit peu sales pour pouvoir en arriver là. C'est des gens qui se privent de nourriture pour pouvoir rester minces. C'est des gens qui, voilà, c'est des gens qui ont vraiment galéré. Les robes, elles leur sont prêtées, les bijoux, ils leur sont prêtés. Ce n'est pas à eux. Moi, si ce petit concept vous plaît, très clairement, je vais vous dire la vérité, c'était pas trop comme ça que je voulais m'y prendre. Ce que je voulais faire, en fait, c'était un concept genre café, genre je bois un café ou je bois une boisson ou alors un smoothie. Je sais plus, c'était toi, Amira, qui m'avait proposé genre de vous faire
des recettes smoothie avec leurs bienfaits. Et ce que je m'étais dit, ce qui était bien, c'est que genre en début de vidéo, je vous fais une petite recette, soit de thé glacé, soit de smoothie ou quoi ou qu'est-ce. Et puis après, on parle genre des 3 bouquins qui m'ont plu dans le mois, quoi. Dites-moi vraiment si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Ça va être des vidéos assez rapides, mais voilà, dans lesquelles on papotera rapidement de ces 3 histoires-là. Il y aura toujours une belle morale. Donc je trouve ça plutôt cool. Ah non, il y avait celui-ci, mais du coup, pareil, je vous le présenterai peut-être un autre jour. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que je vous donne rendez-vous très vite, en tout cas, je pense d'ici ce week-end, pour un chit-chat make-up parce que j'ai plein de choses à vous raconter. D'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et voilà, à bientôt. Bye bye.